Aujourd'hui, une vidéo au sujet des écoles privées, écoles publiques. Il y a une confusion dans l'esprit du public. On croit encore de nos jours que les écoles privées sont d'une meilleure qualité que les écoles publiques. Or, majoritairement, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de véritable différence, tout simplement parce que les écoles dites privées, quand elles sont sous contrat avec l'État. Et ce contrat, qui a été un contrat infamant et traître pour les écoles privées, a imposé aux écoles privées un ensemble de dispositions qui les a progressivement amenées à être des écoles tout à fait comparables aux écoles publiques. À savoir que l'école privée ne peut pas choisir les enseignants, du moins il lui est difficile de choisir les enseignants en évitant, par exemple, qu'ils viennent du secteur public. Ainsi, des écoles privées dites, par exemple, catholiques, sont obligées d'accepter des profs qui viennent du public et qui sont éventuellement complètement athées, voire laïcards. Et c'est très fréquent de voir dans les écoles catholiques des gens tenir des propos totalement antichrétiens. Et j'ai l'exemple, dont j'ai déjà parlé, mais d'un prof qui se permettait de dire en cours de sciences naturelles, vous savez que les êtres humains sont des animaux, même si vos parents croient le contraire, nous descendons tous du singe. Bon. Des âneries de ce genre, qui datent quand même d'assez longtemps, ça fait bientôt quelques 100 ans que ce genre d'ânerie circule, contraire à la science et contraire à la foi, à la religion, vous pouvez l'entendre dans les écoles privées. Ces accords que les écoles privées ont passés avec l'État s'appellent les accords Langue-Cloupet, Langue le ministre, sinistrement connu, et Cloupet, représentant de l'école catholique qui s'est laissé duper misérablement dans cette affaire. On se demande d'ailleurs si lui-même n'avait pas intérêt à ce que les choses se passent ainsi. En tout cas, pour n'avoir pas lu les choses, on peut se poser la question parce que cet accord, les accords Langue-Cloupet, sont des accords catastrophiques. À noter en passant que la quasi-totalité des évêques sont d'accord avec ces accords et que la trahison a aussi porté là, c'est-à-dire que les évêques catholiques n'ont strictement rien fait contre ces accords et n'ont pas manifesté suffisamment leur désaccord de ce qui est une véritable félonie. On a privé en réalité l'enseignement catholique de sa spécificité et on a prétendu avoir tout de même spécificité là où il n'y en avait absolument plus aucune. En fait, il n'y a rien. C'est de la foutaise. C'est les ballons de baudruche. Ces écoles catholiques ne sont pas catholiques. Je me souviens d'une rencontre avec une directrice d'école. Nous cherchions une école catholique pour nos enfants à une époque, avant de faire l'école à la maison. Et nous allons dans une école dite catholique et nous creusons un petit peu, nous discutons avec la directrice, nous faisons le tour de la cour de récréation, on discute après avec cette directrice qui déjà s'étonnait de la politesse de nos enfants, que nous trouvions tout à fait normale, donc elle était émerveillée. Alors déjà, ce n'était pas un très bon signe, parce que si un adulte trouve que vos enfants sont admirablement élevés, c'est qu'il n'est pas habitué à cette normalité. Enfin, c'est un enfant, quand c'est élevé correctement, basiquement, ça dit bonjour, ça dit au revoir, bonjour madame, au revoir madame. Bon, on ne dit pas salut mon chien. Bon, apparemment, elle, ça la surprenait. Si vous voulez. Bon, donc déjà, c'est un signe. Et puis ensuite, on a discuté assez longtemps, hein, pratiquement 1 heure, et à la fin, je lui pose la question, mais madame la directrice, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a de catholique, votre école? Vous voyez la question. Et alors, elle me dit, bah écoutez, déjà, on a le nom. Et après, quoi d'autre? Bah, je crois que c'est important d'avoir un nom catholique. Voilà. Donc, elle a le nom catholique. Bah oui, mais c'est pas une école catholique. Comme quoi, il y a des choses qui portent un nom et qui ne sont pas ce qu'elles arborent comme nom ou comme vocable ou comme bannière. En faisant attention. Bon, ça c'est courant. Hein. Vous avez bien les agents de la paix. Aujourd'hui, c'est pas les agents de la paix. Hein. Vous avez vu ça avec les manifestations des GJ. Vous avez des juges qui ne sont pas des juges. Vous avez des présidents qui ne sont pas des présidents, qui sont des imposteurs. Enfin bref, c'est, je crois, aujourd'hui monnaie courante que des bannières ne correspondent pas à la réalité. Vous avez l'éducation nationale qui n'éduque pas, qui sous-éduque ou qui déséduque et qui n'est pas nationale. L'éducation nationale, d'ailleurs un jour je pense qu'ils vont changer le titre. Ils vont s'appeler éducation internationale ou déséducation internationale, je pense que ce sera plus juste. On s'imagine aussi que l'école privée sera plus sûre, la sécurité y sera meilleure que les écoles publiques. C'est vaguement le cas.
c'est vrai que c'est parfois un peu mieux. Il y a moins de je m'en foutisme de ce côté-là, de la part des surveillants par exemple, mais on assiste quand même à des choses assez ignobles quand même, et nous avons des rapports tous les jours sur ce qui s'y passe. Dans certaines écoles, on voit des choses qui peuvent passer presque anodines dans la société aujourd'hui, mais qui sont épouvantables pour l'enfant et qui attentent à son psychisme en général, à sa pudeur, à sa dignité, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, et sans aller jusqu'au tabassage en règle, il y a des choses qui s'y font et qui sont quand même redoutables pour l'intégrité de l'enfant. Donc ne nous faisons pas beaucoup d'illusions. Il est vrai que les écoles privées sont plus accessibles par le haut que les écoles publiques, c'est-à-dire que le directeur est souvent plus sympa. Et souvent le directeur est de bonne complexion, son personnel est parfois pas mal du tout, mais attention car si le personnel proche du directeur est souvent dans un bon esprit dans les écoles privées, eh bien, il faut quand même se rendre compte qu'il y a toutes sortes de gens qui y travaillent, dont les profs, qui n'ont pas forcément cet état d'esprit. Et le directeur aura beau vous dire que son école est remarquable, il faudra en vérifier dans les cours eux-mêmes, sur la cour de récréation, et entre ce que dit le directeur de son établissement et ce qui existe, ce qui se passe tous les jours, il y a souvent un fossé absolument énorme. Le directeur, souvent, veut voir l'école idéale qu'il aimerait créer, mais il néglige la dure réalité au quotidien. Donc attention, on peut avoir un directeur charmant, formidable, pensant bien et avec des valeurs, et une école exécrable, et ce n'est pas rare. Il faut donc distinguer impérativement les écoles sous contrat et hors contrat. Hors contrat, vous avez plus de chances d'avoir de la qualité, en effet. Chez certaines d'entre elles, vous trouverez un niveau excellent et tout à fait recommandable, c'est ce que je dis fréquemment. Si vous trouvez une excellente école hors contrat, près de chez vous, pas chère, avec de la place pour votre enfant, il n'y a pas lieu, si vous ne pouvez pas faire autrement, d'hésiter. Nous pensons que l'école à la maison a quand même quelque chose de plus, puisqu'il y a un lien direct à l'enfant, mais ces écoles sont des écoles tout à fait fréquentables. En dehors de cela, il y a des écoles hors contrat qui ne sont pas forcément des écoles de qualité, dont il faut se méfier, et notamment faisons très attention à tout ce qui est école dite alternative, où il y a de, hélas, mauvaises surprises. Mais la question centrale n'est pas tellement là, et je voudrais attirer votre attention sur le point en fait crucial qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Vous avez des écoles qui se disent catholiques, qui le sont officiellement, et qui ont effectivement un catéchisme. Il y a une heure de catéchisme dans la semaine, ou éventuellement une fois par mois, ou tous les 15 jours. Et puis le nom, c'est école catholique, saint ceci, saint cela. Bon. Et alors avec ça, le directeur ou la directrice prétend qu'elle a une école catholique. Oui, mais le problème, c'est que durant les autres cours, c'est-à-dire tous les cours sauf le catéchisme, eh bien on s'emploie à démonter totalement l'anthropologie et la vision que donne la religion supposée de cette école à l'ensemble des éléments naturels, observables, la nature humaine, la nature tout court, etc. Donc si vous avez, à côté d'un cours de catéchisme convenable, dont je reparlerai juste après, des cours qui vous démolissent totalement le système chrétien, eh bien ça ne sert à rien d'y mettre votre enfant en espérant qu'il aura aussi votre foi. Car il sera lessivé de l'intérieur sur des éléments scientifiquement admissibles et sur des éléments d'observation, enfin, des éléments d'observation au quotidien qui vont supplanter largement sa foi. Sa foi, en fait, va devenir tout à fait banlieusarde dans son esprit. Finalement, ce sera le dimanche, oui, on va à la messe, mais dans le fond, toute la semaine, je pense qu'en réalité, Adam et Ève, ça n'a pas existé, ça n'est pas raisonnable, et puis le déluge non plus, Noé, tout ça, en fait, tout ça, c'est des blagues, puisque la science m'a tout expliqué durant mes cours de sciences, mes cours de maths, mes cours de français, etc., tout cours d'histoire, on m'a expliqué tout le temps qu'en fait, la religion n'avait aucun rapport avec la réalité. Alors, outre que ce type d'enseignement qui prétendent démonter la Bible sont des enseignements faux, et j'invite tous les profs qui ont encore du retard sur ce sujet à consulter les sites sérieux qui parlent de tout cela et de la portée historique de tous les écrits sacrés, en particulier du christianisme. Mais on pourrait aller dans d'autres civilisations et voir que dans la Bhagavad Gita, que dans les écrits des anciens
tibétain, par exemple, vous avez des éléments extraordinairement intéressants sur la conception de l'être dans le ventre de sa mère, avec les différents cycles, passant par des cycles décrits comme des cycles animaux. Bon, c'est très intéressant, ça nous renvoie à l'astrologie. Et pourquoi est-ce que les Tibétains ont choisi de dire que l'enfant passait par ces différents stades animaux? Eh bien parce que ça correspond à des concepts très profonds dans l'être humain qu'on retrouve dans la nature, qui ne font pas une filiation, mais qui font un parrainage ou un voisinage. Parrainage intéressant d'ailleurs comme notion, mais un voisinage, disons. Même pas un cousinage, un voisinage. Il est évident que nous sommes tous issus du monde naturel et donc nous possédons tous en nous-mêmes des atavismes, des fonctionnements, nous répondons à des lois qui sont des lois naturelles et qu'on peut retrouver dans d'autres espèces. Ce n'est pas pour autant que nous avons une filiation ou un cousinage avec ces espèces. Bon. Et d'ailleurs, sur le plan de l'affirmation de Darwin disant l'homme descend du singe, qui n'a jamais été démontré, puisqu'on sait très bien que les pré-hominidés n'ont pas de lien de filiation avec l'homme actuel. Et M. Coppens, qui a, entre guillemets, découvert Lucie, a reconnu tardivement qu'en effet, Lucie n'avait aucun lien avec le genre humain actuel. Donc, ce qui est affirmé comme des vérités absolues, l'homme descend du singe, ce sont des vieilles billevesées qui n'ont plus cours depuis longtemps dans le monde scientifique. Donc, j'invite les gens à aller voir ce que disent les scientifiques sur les écrits sacrés et voir quelles sont les correspondances avec la science. Et on s'apercevra qu'il n'y a rien dans les écrits sacrés qui ne soit entaché d'une profonde vérité. Alors, je ne veux pas utiliser le mot entaché, mais disons marqué d'une certaine vérité. Parce qu'entaché, c'est la tâche. Bon. Mais en tout cas, marqué d'une vérité à comprendre dans son degré de rapport à la réalité. Il est évident qu'il y a aussi une portée symbolique de certains textes, des images qui ont été données au peuple parce que les peuples ne comprenaient pas forcément les propos originels. Donc il a fallu donner des images. On donne des images, on dit l'adoration du veau d'or, eh ben oui, mais ça existe toujours l'adoration du veau d'or. Or, il n'y a nulle part un veau en or devant lesquels les gens s'agenouillent, d'accord? Donc aujourd'hui, on parle encore de l'adoration du veau d'or. Qu'est-ce que c'est que l'adoration du veau d'or? C'est l'adoration de l'argent, du pouvoir par l'argent. Bon. Autrefois, il a existé, oui, en effet, un culte du veau d'or. Ça a vraiment existé, dans l'Antiquité, ça existait. D'accord? Donc, on a utilisé dans les écrits sacrés, dans les textes sacrés, qui ont été des textes oraux, pendant très longtemps, et qui ne sont devenus écrits que très tardivement, on a utilisé souvent des images. Bon. Mais ces images se rapportent toujours à une réalité. Il n'y a pas de mythologie sans une part de réalité. Tout ce que vous lisez dans l'Antiquité se rapporte à l'origine à quelque chose de réel. Ce soit Troie, les guerres de Troie, etc. Tout ça, il y a des événements réels. Pendant très longtemps, l'homme moderne a cru que l'Antiquité était faite de mythologie pure. Or, la mythologie a toujours un rapport à la réalité. C'est l'individu moderne qui est capable d'inventer des choses sorties de rien et du néant. Ça n'existait pas autrefois. Autrefois, il y avait un lien aux réalités. Il y a toujours eu ce lien aux réalités. Bon, donc, mon propos ici est de dire, faites attention parce que vous croyez que vous mettez votre enfant dans une école catholique avec son catéchisme, mais à côté de ça, vous avez une démolition systématiquement de tout le corpus de la foi par de prétendues certitudes scientifiques, historiques, etc. Faites très attention parce que ça, on est tous passés par ces écoles dites privées, etc. Et en fait, on s'est fait laminer et on en est arrivé à douter et finalement à perdre la foi. Et ensuite, vous enchaînez sur la fac où c'est évidemment l'universitarisme laïcard, méprisant et foulant aux pieds toute espèce de sentiment religieux. Une fac où la catholicité est respectée, ça n'existe pas en France aujourd'hui. Les facs publiques, c'est assez d'ailleurs ignoble, et pour y avoir vécu, ça m'a d'ailleurs moi-même personnellement reconduit vers un regard différent sur le christianisme et sur la foi, parce que je me suis aperçu que l'arrogance universitaire vis-à-vis de la religion est telle que ça cache quelque chose, ça cache un malaise et un refus de discuter sur le fond. Et ça a nourri, moi, ma réflexion sur ce sujet. Et je me suis aperçu qu'en réalité, l'université était totalement à la masse sur ces questions. Et en fait, ces postulats sont faux. Les postulats de l'école et de l'université, je l'ai suffisamment démontré, j'en ai suffisamment parlé, assez souvent parlé, mais les postulats sont faux. Le matérialisme n'est pas en soi une valeur, ça ne correspond à rien dans le domaine scientifique. Il n'y a pas de loi scientifique reposant sur la matière par elle-même et en elle-même. Ça n'existe pas. On sait très bien, un des tout premiers commencements
en ce sens, a été la découverte de l'énergie. L'énergie est absolument tout. Le langage des maths aussi nous a fait permettre d'explorer beaucoup de choses. Donc on sait scientifiquement qu'il n'y a pas de matière pour la matière. La matière n'est que la résultante de quelque chose qui relève du verbe, dit Saint Jean, c'est-à-dire des choses extrêmement complexes qui ne sont pas ni mesurables ni quantifiables. Dès que vous touchez la matière, vous touchez l'infini. Ça, c'est ce que la science dit aujourd'hui. Et c'est exactement ce que disaient les textes sacrés. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Quand vous touchez à une chose, vous touchez à l'infini. Et si vous voulez une image très simple à comprendre, si vous prenez un microscope stroboscopique ou très très important pour regarder un petit caillou, vous verrez que le moment où vous allez quitter le caillou avec votre grossissement pour aller dans le vide, d'accord, vous mettez un caillou et puis vous promenez votre œil ou le microscope sur la limite du caillou quand il n'est plus caillou, d'accord, et bien vous verrez que cette transition est extrêmement, quand vous grossissez, extrêmement floue. Vous n'avez pas une limite nette comme vous le voyez un caillou avec votre œil nu. Bon, bah, effectivement, vous voyez très nettement un contour. Si vous faites du dessin comme moi, j'en ai fait un derrière, vous voyez. Donc, on voit des contours très nets parfois. Mais parfois, y compris dans l'œil, on voit que les limites sont pas aussi claires qu'on le pense. On ne dessine pas un œil comme ça en faisant un rond. On approche un œil, on en très, très, très progressivement. Et on s'aperçoit en regardant un microscope que, effectivement, la matière n'a pas de limite définissable. Elle n'est définissable que dès lors que vous avez un certain degré d'observation. Certains reculent. Vous voyez un caillou tel qu'il est. Il faut donc à la fois avoir conscience du fait que toute chose relève d'un certain infini. On ne peut pas dire quand le caillou s'arrête et quand il commence. Vous allez entrer dans les cellules, etc., les atomes. Il s'arrête où le caillou? Personne ne serait capable de vous le dire. On ne peut pas vous dire à la molécule près, ou à la cellule près, ou au proton près, ou à l'électron près, où s'arrête le caillou. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est là dans un infini. C'est extrêmement complexe. Vous voyez, c'est une image qui vous permet d'aborder la question sous l'angle scientifique. De même, en dessin, vous ne pouvez pas dire... C'est extrêmement difficile de dire où commence et où finit l'œil, sauf à certains endroits où la lumière est moins nette et où il y a un contraste plus fort. Bon, vous voyez, donc ça, c'est un propos un petit peu général, mais j'attire votre attention sur le fait que aujourd'hui encore dans les écoles, et en particulier dans les écoles privées sous contrat, dites catholiques, l'anthropologie, la science, l'histoire sont totalement l'anthropologie, la science, l'histoire, trois féminins, celles de ce siècle, de ce monde, et de cet athéisme qui ignore les choses. Et donc, votre enfant, en allant dans ses cours de maths, dans ses cours d'histoire, dans ses cours de physique, dans ses cours de sciences nat, etc., eh bien, il perdra la foi. Il perdra la foi, voilà. En allant à la fac, il perdra la foi également. Et ce sera très difficile s'il n'a pas en lui-même une véritable foi. Et quand on perd la foi, c'est qu'on ne l'a jamais eue. Enfin, ça, c'est un autre propos. Mais s'il n'a pas en lui, en fait, une métaphysique qui l'ancre à la réalité spirituelle, à la vérité spirituelle, à l'existence de Dieu. Pour moi, je dis, vous savez, la foi, on ne peut pas la perdre. Quand on a vu le soleil, on ne peut pas nier qu'il a existé. Donc si vous dites, moi je suis en train de perdre la foi, c'est qu'en fait, vous ne l'avez jamais eu. Vous avez eu des opinions. C'est pour ça que je dis, la foi, ça ne se perd pas. Si vous la perdez, c'est que vous n'en avez pas. Vous n'en aviez pas. Et donc, il faut se poser des questions. Si vous avez vu le soleil, il est là, il existe. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas existé. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai eu ma période mystique, j'ai eu ma période religieuse. C'est des gens foutres, des gens qui disent ça. C'est des gens qui n'ont jamais, en réalité, qui n'ont eu qu'une espèce de snobisme de faire le touriste dans le monde spirituel et religieux, où ils n'ont pas même pénétré, en réalité. On n'entre pas dans une spiritualité pour en ressortir. Une fois qu'on a véritablement fréquenté une spiritualité, donc on a vu des choses, on ne l'oublie jamais. On ne peut pas en ressortir, c'est pas possible. Non, ces gens-là se sont promenés autour du temple, ils ont vu des jolis créneaux, ils ont vu des chapiteaux, ils ont vu le clocheton de l'église, ce que vous voulez, ils ont vu des choses de loin, mais ils ne sont pas entrés, en fait, dans les choses. Bon, bref. Je reviens maintenant sur la deuxième partie de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le problème du catéchisme. Alors, le catéchisme dans les écoles privées, ça, c'est la grosse rigolade. C'est très souvent de braves dames qui se portent volontaires, ou des gentils messieurs, qui n'ont aucune formation, ni pédagogique, ni même biblique. Ils ne savent, pour ainsi dire, rien. Ils font de la lecture, du coloriage au plus petit, on dessine Marie, Joseph avec l'âne et le bœuf,
Mais c'est de la foutaise totale. Si vous croyez que ce catéchisme-là va véritablement ancrer la foi dans le cœur de votre enfant, mais vous mettez le doigt dans l'œil. D'abord, le catéchisme, c'est vous qui devriez le faire, et vous devez impérativement apporter à votre enfant tous les éléments d'émerveillement et de découverte des réalités naturelles par le biais d'une ouverture d'esprit qui soit métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois qu'il est important que l'enfant comprenne que tout, précisément, n'est pas que le résultat de circonstances, de matière, d'énergie, tombées là comme ça par hasard. Il est important que l'enfant soit capable de créer des liens. C'est la première démarche de la métaphysique. Des liens, des ponts, si vous voulez, entre ce qu'il observe d'un côté et ce qu'il peut observer de l'autre. Par exemple, s'il s'intéresse par exemple aux étoiles, eh bien vous pouvez lui montrer qu'il y a une organisation comparable, non pas identique, dans le corps humain, avec les cellules, etc. Si on va dans l'infiniment grand, on s'aperçoit qu'il y a une telle quantité de galaxies que cela forme comme des tissus dans l'univers, des tissus humains, des tissus de peau par exemple. La peau est un tissu. Eh bien, le tissage de l'univers ressemble, est comparable, semblable à cette organisation du vivant dans l'être humain, dans la chair humaine par exemple. Bon. Donc ça lui permet déjà d'avoir une vision qui, quand même, se dit, mais c'est incroyable, comment se fait-il qu'il y ait ces correspondances? Bon. C'est un premier pas. Alors là, il est fondamental, je crois, d'apporter à l'enfant cela avant la simple narration catéchétique, c'est ça qu'on dit, catéchétique, du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Le catéchisme, si vous racontez l'Arche de Noé, un catéchisme, et que derrière vous n'apportez pas des éléments qui soient des éléments de réflexion profonde, qui engagent le cœur et qui permettent à l'Esprit Saint d'agir sur l'enfant, d'entrer en lui, ça sert à rien, c'est du culturel. On dit cultuel aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal, parce que cultuel pour moi c'est pareil, c'est la même foutaise si vous voulez. C'est cultuel, c'est très proche de culturel, en fait c'est une sorte de culte qui relève de la culture. Il y en a qui adorent le modernisme, qui adorent le pointillisme en peinture, ou qui adorent, je sais pas moi, la vie sauvage. Bon, c'est pratiquement des cultes. Hein, c'est de la culture, mais on aime tellement ça, on en pratique tellement que c'est pratiquement des cultes. Bon, et bien la religion, ça devient ça pour certains. On y va parce que c'est l'habitude, parce que c'est comme ça, parce que tonton René y va, parce que le cousin y va, et puis parce que, bon, bah oui, on y va, parce qu'il y a un mariage et parce qu'il y a un enterrement. Mais, et même pour de nombreux catholiques, où est la foi réellement? Sont-ils capables réellement de vivre l'esprit de la messe, par exemple? Je dis ça pour d'autres religions, c'est pareil. La question peut se poser. Hein. Bon, je ne veux pas porter de jugement, et il ne faut pas le faire, de manière générale, mais la messe est un moment qui est incroyable, extraordinaire, épouvantable aussi. Il y a quand même le sacrifice d'un homme qui a lieu. Il y a la mort d'un homme qui est célébrée, là, qui est crucifié. C'est sanglant, c'est terrible. Il y en a qui y vont avec une espèce de tranquillité d'esprit. Bon, ils y vont, puis ils sortent, et puis voilà, tout va bien. Hein, ils ont communié. Et... Bon, donc, moi, il me paraît qu'il faut faire vraiment attention à ça. Ne croyez pas que les écoles privées, parce qu'elles seraient privées, elles ont un meilleur niveau, et ne croyez pas non plus qu'elles vont donner une foi à votre enfant. Je pense que c'est la même chose dans les écoles privées juives ou musulmanes. Faites très attention. Ne croyez pas qu'en ayant envoyé l'enfant là, vous êtes tranquille sur ces points-là. Il y aura un bon niveau et il y aura une foi. Ne le croyez pas. De manière générale, dès lors que c'est sous contrat, vous n'avez pratiquement aucune chance pour que votre enfant conserve sa foi, s'il en a une. Et en tout cas, probablement, il ne la développera pas. Ou alors, l'expérience qu'il vivra lui servira à nourrir sa foi plus tard, à contrario. C'est-à-dire qu'il aura tellement vécu mal les choses, et on lui aura tellement caché les choses, qu'il redécouvrira plus tard en se disant, dans mon enfance, à l'école, on m'a toujours caché telle ou telle chose. Ça pourra renforcer sa foi plus tard. Mais ce n'est pas l'école publique, et ce n'est pas l'école sous contrat qui va aider, ni au niveau de votre enfant, puisque le niveau des écoles privées sous contrat est comparable à celui des écoles publiques. Ce sont les mêmes méthodologies, même pédagogie, même programme, même bouquin, même manuel. Ne vous faites aucune illusion. Voilà, donc sur ce petit topo sur école privée, école publique, je crois qu'on pourrait
Je suppose qu'on pourrait explorer la question un peu plus, mais je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire des vidéos trop longues non plus. Voilà.